Préparez-vous. Commence maintenant l'émission Réunion en direct. C'est le 19e jour du jeûne de Daniel et nous sommes bientôt à la fin de ce parcours de foi qui nous mène au 24 mai, le jour de la Pentecôte, où nous tous, nous allons nous réunir ici à Saint-Pierre, par exemple, au 116 rue des Bons Enfants, ou à Sainte-Clotilde, ou encore à Saint-Paul. On va tous se réunir pour pouvoir chercher la présence de Dieu et recevoir le plus grand trésor qu'on puisse avoir sur cette terre, qui est la présence de Dieu. Car Dieu nous dit dans sa parole ici, là, dans Ésaïe 44, verset 3, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Vous voyez que Dieu, même si nous sommes au 19e jour et que peut-être la fatigue s'est emparée de vous, peut-être vous dites, mais je suis à bout de souffle, je suis à bout de force, j'ai plus de force. Eh bien, si vous avez encore de la force, Dieu vient avec cette parole et dit, je vais répandre des eaux sur le sol altéré. C'est un sol sec, un sol qui n'a pas de fertilité. Et c'est à vous-même, vous qui regardez cette vidéo, vous qui assistez au programme de la radio positive, là où vous êtes connectés sur Facebook ou sur YouTube, c'est à vous que Dieu il est en train de parler. Et c'est à vous que Dieu est en train de dire qu'il va répandre des eaux, l'eau qui va venir hydrater, réhydrater, vous redonner de la force pour pouvoir continuer votre parcours de foi envers la réception du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui va descendre sur nous tous. Là où nous serons le 24 mai au centre d'accueil universel, on va chercher la présence de Dieu. Mais on va chercher et on va trouver parce que c'est une bénédiction, c'est la bénédiction qui doit être répandue sur nous tous. Et vous voyez, il y a un seul Saint-Esprit. Il dit, je déverserai mon esprit sur ta race, sur nous. Dieu va déverser sa présence sur nous. Et nous sommes nombreux, mais nous tous, avec un cœur sincère, avec un cœur rempli de soif et de désir de recevoir son esprit, alors Dieu va nous hydrater, Dieu va nous donner l'eau dont on a besoin, l'eau de son esprit. Alors on va faire la prière maintenant, on va prier ensemble, on va demander à Dieu cette eau, et je suis sûr que Dieu va nous abreuver de l'eau de la vie, qui est l'eau de son esprit. On va prendre ici aussi notre flacon d'huile. Peut-être vous avez votre flacon d'huile, prenez-le, car on va faire ici l'onction et nous allons prier ensemble au nom du Seigneur Jésus. Faites votre onction sur le haut de votre tête et fermons les yeux pour qu'on puisse faire la prière en cet instant. Ô Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, lorsque nous sommes dans un parcours de foi, des fois c'est difficile, surtout lorsqu'on arrive proche de la bénédiction. Et je suis sûr et certain, mon Dieu, que ton esprit est proche. Cette personne peut déjà le percevoir, peut déjà être sûr et certain que tu es tout à côté d'elle, à côté de lui. Mais mon Dieu, il reste encore quelques jours, quelques instants, quelques heures où nous devons persévérer parce que, mon Dieu, lorsqu'on persévère dans la foi, lorsqu'on persévère à chercher ton esprit, on le trouve, Seigneur. On reçoit ta présence. Alors fortifie cette personne qui assiste à ce programme et qui cherche, et qui cherche, et qui cherche, et qui est presque comme ce sol altéré, qui est presque sec et qui n'a plus de force, qui n'a plus, mon Dieu, le courage. Le mal se lève contre elle, le problème se lève contre ce monsieur, contre cette dame, mais mon Dieu, elle continue ferme, parce que c'est toi qui lui donnes la force en ce moment, c'est toi qui es en train de régénérer ses forces. Alors agis dans l'intérieur, mon Dieu, transforme, abreuve ce cœur, mon Dieu, donne l'eau à ce cœur qui a besoin de recevoir, mon Dieu, l'eau de ton esprit. Et fais en sorte que des fleuves d'eau vive, des rivières, des ruisseaux, mon Dieu, jaillissent maintenant de son intérieur et reçoivent un nouveau cœur, un nouvel esprit, parce que c'est ta présence qui sera là désormais à habiter dans sa vie. Oh mon Dieu, nous te remercions déjà, mon Père.
On te remercie déjà parce que mon Père, on est rempli de certitude que avant même le 24 mai, avant même, mon Dieu, ce jour où tes serviteurs seront là au Cénacle en train de prier, mon Dieu, pour le déversement de ton esprit, je suis sûr et certain, mon Dieu, que ici, maintenant même, il y a cet auditeur, il y a cette auditrice qui reçoit ton esprit. Oui, recevez-le en ce moment. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez cette eau vive dont vous avez besoin à l'intérieur de vous pour pouvoir être sûr et certain que la présence de Dieu habite à l'intérieur de vous et que désormais, vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus sec, vous n'êtes plus triste, vous n'avez plus cette amertume en vous. Votre cœur se libère de la colère, votre cœur se libère de ce sentiment de vengeance, ce sentiment d'abandon. Et à partir de maintenant, vous êtes une nouvelle créature. À partir de maintenant, Seigneur, mon Dieu, reçoit ce nouveau cœur et reçoit ce nouvel esprit afin que ton nom et ton nom seul soit glorifié dans sa vie. Seigneur Jésus, nous te disons déjà merci et nous te rendons grâce au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Qu'ainsi soit-il. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, ô toi Christ notre Seigneur. Ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je suis Carla, j'ai été invitée par mon père à l'époque, mon père que je connaissais pas, j'étais en train de faire connaissance avec lui puisque j'avais été abandonnée lorsque j'ai été petite. Et c'est arrivé au bon moment puisque ma vie elle était complètement détruite. J'étais très malade. J'avais été chez les médecins, à l'hôpital, je cherchais de l'aide partout et donc j'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc j'avais des douleurs de tête constantes. Et ça, c'était tous les jours. Accompagnées par des crises de migraine. C'est-à-dire que j'avais la moitié du visage qui était paralysé. Je ne voyais absolument rien. Et de l'autre côté, je voyais uniquement des petites étoiles. Donc c'était quelque chose d'assez terrible. J'avais été voir les psychologues, j'ai été voir les psychiatres, j'ai même été voir les marabouts. Donc il y avait aucune solution. Et cela faisait que j'étais quelqu'un qui vivait à part des autres personnes. Donc j'étais à l'école, je ne pouvais pas avoir une vie normale. J'étais en couple, je pouvais pas non plus avoir une vie normale puisque c'était quelque chose qui me paralysait dans mon quotidien. En plus de ça, au sein de ma famille, ça n'allait pas non plus. La mésentente quasiment tout le temps, des querelles. Je me disputais souvent avec ma sœur, on venait même aux mains. Donc il y avait pas de dialogue, pas de communication. Chacun était un petit peu de son côté. Donc on était dans la même maison, mais chacun était un peu de côté. Et j'ai vraiment été comme ça durant très longtemps. À un moment donné, j'ai commencé à avoir la dépression puisque je me sentais seule, je me sentais mal aimée, je me sentais incomprise, je m'enfermais sur moi-même, je n'avais aucune ambition. J'avais des rêves, mais je pensais pas que ces rêves, ils étaient faits pour moi. Je pensais pas que j'allais arriver. Et avec tout ça, je ne voyais pas de solution. Donc il y avait rien autour de moi qui fonctionnait, qui allait bien, et j'avais qu'une seule idée en tête, c'était d'en finir avec ma vie. Puisque malade, personne ne pouvait m'aider, je pouvais pas compter sur ma famille, je pouvais pas compter sur mon compagnon. Donc pour moi, j'ai essayé, mais à la dernière minute, je n'ai pas eu le courage de le faire. Donc j'avais pris un couteau et je voulais vraiment en finir. Mais en plus de ça, le soir, je ne pouvais pas dormir. J'étais quelqu'un qui dormait pas la nuit. J'avais des cauchemars. Alors, ce que je peux dire, c'est les cauchemars même éveillés. C'est-à-dire que, même en étant éveillée, je voyais des esprits, je voyais des ombres qui venaient vers moi, qui essayaient de m'étrangler, donc je ne respirais pas. Donc, c'était quelque chose qui a duré assez longtemps dans ma vie. Et justement, donc, tout a commencé à changer à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter le centre d'accueil, où j'ai participé aux réunions qui étaient proposées. Je suis arrivée le premier jour, c'était justement un vendredi à l'église, et c'était un jour où on parlait beaucoup de la délivrance. C'était le jour où on allait recevoir une prière pour qu'on puisse être délivré de toutes les choses qui passaient dans ma vie. Et quand je suis arrivée, justement, j'ai compris qu'il y avait un mal qui était en train d'agir dans ma vie, que tous les problèmes que j'avais étaient liés à un problème spirituel et que je n'avais pas d'autre choix que de lutter pour me délivrer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Au fur et à mesure, donc, j'ai participé aux réunions, j'étais quasiment tous les jours, parce que j'avais des problèmes chaque jour, combien une réunion pour chaque problème. Moi, je les avais tous, donc j'étais là tous les jours. Tellement ma soif était grande, tellement mon envie de m'en sortir était grande. Donc j'ai participé, j'ai commencé à évoluer. Et arrivé à un moment donné, il y avait une campagne d'Israël qui est arrivée. Et je me suis dit, bon, ça fait déjà quelques temps que je me bats pour ma délivrance. J'ai eu pas mal d'améliorations. La première chose, c'est que j'ai commencé à dormir. Ensuite, je me suis dit, tiens, j'ai plus mal à la tête. C'est quelque chose que j'avais quasiment toutes les semaines. Donc, j'ai participé à une campagne d'Israël et je me suis dit, non, c'est mon moment, c'est maintenant que je vais être délivrée. Et là, je me suis vraiment donnée. Et arrivé donc à la fin de la campagne, quelque chose est arrivé. Je me suis dit, mais pourquoi je suis pas encore délivrée? Et en fait, c'est après que j'ai compris qu'il y avait un doute. C'est parce qu'il y avait un doute qui a fait que j'avais déjà la victoire dans mes mains, mais je l'ai pas su la saisir, j'ai pas su la garder. C'est après que je me suis dit non, je vais pas demander maintenant la prochaine campagne, je vais pas demander pour ma délivrance, je vais demander pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que ça ne sert à rien d'être délivré si on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de garder la délivrance et garantir notre salut. J'en pouvais plus, je me disais non, c'est maintenant, j'ai besoin, c'est une vitalité. En fait, le Saint-Esprit pour moi, c'est égal à la vie. C'est pas la nourriture qui va m'aider à me dépasser, à être bien,
parce que ça ne sert à rien. C'est spirituellement que j'ai besoin pour pouvoir conquérir toutes les choses. Et exactement ce qui s'est passé. Il y a 1 mois et demi après, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et là, donc, c'était la grande transformation de ma vie. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus la même. Aujourd'hui, je suis la personne qui a de la joie, une vraie joie à l'intérieur de moi, malgré les problèmes que de la vie de tous les jours que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de forte. Je suis quelqu'un qui croit en moi. Je suis quelqu'un qui a des rêves, qui a cette force pour lutter. Ma famille, elle le voit parce qu'on est complètement transformé. Toute ma famille, on est restauré. Il y a la paix aujourd'hui. On sait ce que c'est de s'asseoir à table tous ensemble, de parler, de discuter. C'est vraiment quelque chose de naturel maintenant, aujourd'hui, dans ma famille. Alors, mon bien le plus précieux, justement, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose que je fais de tout pour ne pas le perdre parce que c'est comme je disais, c'est vraiment ma vie. Ça représente la vie. C'est le souffle de vie qu'on a besoin. C'est comme ça que celui qui a réellement soif du Saint-Esprit, soif de la présence de Dieu, doit s'approcher avec un cœur ouvert, un cœur sensible à la voix de Dieu. Parce que sa promesse est toujours la même, elle ne change pas. Que celui qui a soif vienne et boive. Et lui pourra répandre ses eaux dans le sol altéré, le sol sec, le sol qui est peut-être découragé, qui est peut-être fébrile, mais qui croit qu'il y a la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que plus que jamais, nous devons mettre toutes nos forces. Là, 19e jour, il ne reste plus que 2 jours avant le 24 mai, qui est le jour de la Pentecôte, le jour où on a déterminé que le Saint-Esprit descendrait parce que nous avons persévéré, parce que nous avons accompagné l'Esprit. On a prié, on a cherché, on a médité dans la parole de Dieu plus que d'habitude. Alors le Saint-Esprit, il va descendre. Mais sachons une chose, que ce n'est pas parce que j'ai fait toutes ces choses que je mérite de recevoir le Saint-Esprit. Non, on ne mérite rien vis-à-vis de Dieu. Mais tout simplement, nous avons le droit à ce que la promesse divine, la promesse qui est la plus haute, la plus grande promesse de Dieu pour notre vie, elle vienne s'accomplir dans notre vie. Les disciples, les apôtres qui ont obéi à la voix du Seigneur Jésus, qui leur disait de ne pas abandonner, de ne pas quitter Jérusalem, alors seulement ceux qui ont obéi, non, ils ne méritaient pas plus que nous aujourd'hui, mais parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu, ils ont obéi à la parole qui leur disait de ne pas quitter l'endroit Jérusalem, alors ils ont persévéré en prière, ils ont continué ferme, ils se sont isolés du monde, ils se sont isolés du bruit qu'il y avait à Jérusalem, et ainsi la promesse s'est accomplie. Nous aussi, nous nous sommes isolés du monde, on s'est isolés du bruit de cette vie-là, surtout à l'île de la Réunion où les choses coûtent cher, où les choses augmentent, où on a certaines difficultés, un peu plus qu'ailleurs, mais d'autres endroits aussi ont leurs difficultés. Mais on s'est isolé de tout ce bruit pour pouvoir entendre uniquement la direction, la voix de Dieu qui nous pousse à le chercher davantage. Et c'est ainsi que lorsque les serviteurs seront en prière, que nous aussi on sera en prière, là dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, ici à l'île de la Réunion, nous avons notre centre d'accueil à Saint-Pierre, d'où nous faisons l'émission actuellement. Saint-Pierre, au 116 rue des Bons Enfants, tout à côté de la poste du centre-ville. Vous allez trouver le centre d'accueil universel qui va ouvrir ses portes le dimanche 24, bien avant 9h30, 7h, 7h30, les portes seront ouvertes pour accueillir tout le peuple de Dieu qui est assoiffé de sa présence. Ainsi, nous avons notre centre d'accueil universel à Sainte-Clotilde, au 14 rue de l'Anjou, à côté du Leader Price du Moufia, qui également aura ses portes ouvertes bien avant 9h30 pour recevoir tous ceux et celles qui veulent recevoir sa présence, la présence du Saint-Esprit. Enfin, à Saint-Paul, l'horaire sera un peu différent puisque l'horaire du dimanche est à 15h, mais déjà 14h, 13h50, les portes seront ouvertes, même avant, pour pouvoir chercher
à ce que tous ceux qui sont assoiffés de cette promesse, de l'accomplissement de la parole de Dieu, viennent la voir s'accomplir dans leur vie. D'ailleurs, nous aurons cet événement également à Saint-Paul, qui est le dimanche de la paix, qui va totalement avec l'esprit dans lequel nous sommes en train de vivre pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, bien sûr qu'il a la paix, bien sûr qu'il a la tranquillité, bien sûr qu'il a la joie à l'intérieur de lui. Alors, le dimanche de la paix, où sera déversée la présence de Dieu? Je vous laisse avec un second et dernier témoignage de notre programme et nous revenons dans quelques instants. Je m'appelle Sarah Keita. J'ai grandi dans une autre confession. J'étais quelqu'un de très renfermé et j'avais un vide en moi. C'est-à-dire que j'essayais vraiment de combler le vide à travers les amitiés. Toute l'énergie que je dépensais à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir me faire accepter, quand je rentrais chez moi, ça me frustrait. J'étais toute seule et je me mettais à pleurer parce que je me rendais compte que c'était pas moi et que c'était un personnage tout simplement que j'incarnais. Alors dans mon ancienne confession, ce qu'il faut savoir, c'est que j'appliquais tout ce que je devais appliquer, mais malgré tout ça, malgré que je faisais les choses correctement, je ressentais un énorme vide parce que je retrouvais pas en fait la relation que je cherchais avec Dieu. J'avais deux amies qui étaient dans la foi, qui étaient chrétiennes. Elles m'ont beaucoup parlé en fait de la relation qu'elles avaient avec Dieu et moi ça m'avait interpellée parce que c'est ce que je recherchais. Je voulais avoir une relation, je voulais être guidée, c'est vraiment ce côté-là que je recherchais. Et quand elles m'ont parlé de ça, elles m'ont donné en fait la Bible et j'ai commencé à la lire tout simplement, même si je comprenais pas, mais juste le fait de me ressourcer et d'être dans la présence de Dieu, et je savais que c'était quelque chose qui était bien en fait pour mon intérieur. Donc j'ai prié pour que ma mère puisse être touchée par Dieu, par le christianisme. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Et du coup, on est parti dans une autre dénomination. Mais il y a eu des situations qui ont fait que j'ai été déçue dans mon intérieur. Et j'ai commencé en fait à mettre toutes les dénominations dans le même panier. Et j'ai voulu tout simplement continuer mon chemin toute seule. Et donc à travers ça, je me suis rabattue dans la vie sentimentale. Donc j'ai enchaîné vraiment relation sur relation. Mais mon vide était encore là. Pourtant, je misais tout à travers le physique. C'était vraiment ce qui m'importait le plus. Ce vide, en fait, je l'ai compris parce que j'étais même plus une personne, mais j'avais l'impression d'être un objet face aux hommes avec qui j'étais. Donc à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais plus continuer comme ça et il fallait que je trouve une solution pour pouvoir remplir mon intérieur. Et arrivé en fait à un moment donné de ma vie, j'étais rentrée chez moi et là il y a une voisine à moi qui me demande en fait de venir l'aider parce qu'il y avait ma voisine qui était au sol. Donc je comprenais pas, moi je pensais qu'elle était juste évanouie et pas le pire. Et donc on me demande de la retourner, je la retourne et là je vois qu'elle est complètement rigide, froide, elle est décédée. Et je me suis dit vraiment on est juste un corps et si moi demain je meurs, qu'est-ce que je deviendrai? J'avais la certitude que je n'étais pas sauvée et que j'allais aller en enfer tout simplement. À partir de là, ma mère a commencé à partir au centre d'accueil universel et elle m'a demandé en fait de venir avec elle à plusieurs reprises. Donc je me suis dit j'ai rien à perdre, autant y aller et voir comment ça se passe et puis le reste on verra. Puis, à force de venir les lundis, j'ai compris que, à travers la parole, j'ai compris que rien ne pourra combler mon intérieur si ce n'est que la présence de Dieu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'investir plus. J'ai compris que la parole, il fallait pas uniquement l'écouter à l'église, mais il fallait réellement avoir une relation avec lui, prier, méditer. Et à travers ça, lors de ma méditation, quand je rentrais chez moi après les cultes, j'étais tombée sur le passage de Jean 3,5 qui disait que pour rentrer dans le royaume des cieux, il fallait qu'on soit baptisé d'eau et de l'Esprit de Dieu. Donc à ce moment-là, ça m'a fait un déclic et je me suis dit,
c'est maintenant ou jamais en fait. Il faut que je puisse avoir ma relation avec Dieu. Donc 2 semaines après, par la grâce de Dieu, il y a eu la campagne de repentance. Alors j'ai saisi l'occasion, je me dis que c'est vraiment le moment ou jamais de pouvoir avoir enfin une vraie communion avec Dieu. J'ai dû vraiment changer ma façon de penser parce que je pensais que j'étais trop sale vis-à-vis de Dieu, qu'il allait pas me pardonner par rapport en fait à mon passé, parce qu'il y avait à chaque fois des flashbacks de ma vie ancienne qui me retardaient énormément et je me sentais pas légitime en fait de pouvoir commencer mon alliance avec lui. Donc les pensées elles commençaient de plus en plus à s'alimenter dans mon esprit. Et je me demandais pourquoi, parce que j'essayais vraiment de me rapprocher de Dieu et les pensées venaient en moi à chaque fois. Et on m'a expliqué que il faut pas que je puisse me focaliser sur les pensées, parce qu'au final, c'est moi qui a le contrôle de pouvoir les éliminer de mon esprit. Mais à travers ça, de remplacer encore ces pensées par la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai médité, j'ai persévéré. Et donc par la grâce de Dieu, j'ai fait mon baptême. Mais après ça, les pensées sont revenues et encore plus fort. C'est-à-dire que là, vraiment, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi? Enfin, je me posais énormément de questions. Mais après, j'ai compris qu'il fallait pas que je me pose des questions, justement, mais qu'il fallait que je puisse encore plus me centrer sur la parole. Je me suis vraiment confiée à Dieu, je me suis déversée à lui et surtout j'ai reconnu que moi toute seule je pourrais pas y arriver. J'ai simplement besoin d'être dans sa présence pour pouvoir m'aider et enlever toutes ces mauvaises pensées. Et donc à ce moment-là, mon seul objectif c'était vraiment de faire les choses correctement. Tout ce que Dieu me demandait de retirer, je le faisais aveuglement sans me poser même de questions. Donc j'ai fait une lettre à Dieu où je lui ai remis tout ce que je ne voulais plus dans mon intérieur, donc comme le mensonge, l'impudicité, les mauvais yeux, les mauvais regards. J'ai aussi, il m'avait demandé en fait de lui donner une de mes robes de mon ancienne vie, et je comprenais pas, mais avec le temps j'ai compris que c'était vraiment pour couper en fait avec l'ancienne version de moi-même. À travers les témoignages en fait que je regardais, je me disais comme ils l'ont reçu, moi aussi je veux recevoir le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, il y a aussi eu une bataille sur le fait que je voulais avoir le Saint-Esprit à tout prix, sauf que en fait Dieu il m'a fait comprendre que le Saint-Esprit c'est pas par émotion qu'il va me le donner, mais c'est vraiment en étant agréable à lui, donc en faisant les choses qu'il me demande de faire, que je pourrais recevoir sa présence. Donc à ce moment-là, je dépose en fait tous mes sacrifices sur l'autel. Donc j'ai prié malgré ça, j'ai lutté parce que j'avais vraiment cette soif de le recevoir malgré tout. Et arrivé du coup le 18 décembre, après la prière de l'école de la foi, lorsque je suis rentrée chez moi, malgré qu'on a prié, vu que j'avais vraiment cette soif de le recevoir, j'ai prié chez moi, j'ai attendu que tout le monde fasse ses occupations et que je me retrouve seule. Et là, j'ai commencé à prier, à ouvrir mon cœur, de façon vraiment sincère. Et j'ai eu la confirmation qu'il était présent avec moi. Donc à ce moment-là, à travers la certitude qu'il était présent avec moi, la joie profonde qui était dans mon intérieur, je comprends que c'est parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai vu que j'étais plus vraiment la même personne et que j'étais une personne nouvelle. J'avais en fait vraiment tout ce que je faisais, c'était de mettre Dieu à la première place, me laisser guider par lui et être dans sa présence. Je me dis plus que je dois plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. C'est ça, c'est vraiment la différence que j'ai pu relater. Et puis même, je suis bien intérieurement parlant et tout ce que je veux, c'est de le servir et rien d'autre. Voilà, le témoignage, le message, la parole, tout vous a été donné, vous a été servi dans ce programme afin de rester connecté à la parole de Dieu, connecté au Saint-Esprit, connecté aux choses de Dieu. Nous revenons demain, même heure, sur les ondes de la radio positive afin qu'en ce 20e jour, demain le 20e jour, nous ayons encore un message de foi, un message d'encouragement afin de recevoir cette promesse. Que Dieu vous bénisse abondamment.
et à demain. Les horaires de votre centre d'accueil universel à La Réunion, Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, 97 490 Sainte-Clotilde, sont à 10h, 15h et 18h30. Le siège national du centre d'accueil universel est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Les horaires sont à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 35 85 11.